à tous, dans cette vidéo on va parler de la maintenance calorique, donc le fait de maintenir son poids sur une certaine période, tout ça pour le pratiquant intermédiaire ou le pratiquant de calisthénie. J'avais envie de vous partager cette vidéo car je me rends compte qu'avec les années, la maintenance calorique pour la calisthénie est vraiment pertinente, surtout pour le pratiquant intermédiaire. Avant de commencer et de rentrer dans les détails, qu'est-ce que la maintenance? C'est de consommer autant de calories que ce que l'on dépense et donc de maintenir son poids sur une certaine période, de réussir à garder à peu près la même composition corporelle. Au final, c'est l'homéostasie, donc c'est ce qui est censé être le plus facile pour nous en tant qu'être humain. Maintenant, il faut voir le contexte, c'est parfois plus difficile de se maintenir lorsqu'on sort d'un gros déficit ou à l'inverse lorsqu'on a pris pas mal de poids et qu'on n'a pas envie de perdre ce poids. Parfois, la maintenance est plus compliquée. Dans cette vidéo, on va parler de maintenance, qu'est-ce que c'est, le continuum, on va voir les avantages, désavantages, on va voir comment la faire et je vais vous montrer un petit exemple personnel. Donc la maintenance elle est plus intéressante pour le pratiquant intermédiaire de manière générale, car pour le pratiquant débutant, souvent sa composition corporelle ne sera pas au point, donc soit il aura du poids à perdre, ou soit il aura du muscle à prendre, en général il devra soit privilégier un surplus ou un déficit. Ensuite l'intermédiaire, si on considère qu'il a créé la plupart de sa masse musculaire nécessaire pour performer dans ce sport, ce qui n'est parfois pas le cas de tout le monde, donc ça à prendre avec des pincettes. À partir de ce moment-là, la maintenance a beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est que ça fait une variable en moins à traquer, car lorsque l'on s'entraîne intelligemment, on aime mesurer le stimulus qu'on impose. Donc par exemple, si on impose X séries de tractions par semaine, si on sait que notre poids est constant, on sait que c'est vraiment ce nombre de séries et de répétitions, cette charge d'entraînement qui a induit ce stimulus. Tandis que si on est en surplus calorique, peut-être qu'on va stagner ou régresser, mais vu que notre poids augmente, on est peut-être finalement en train de progresser. A l'inverse, si on perd du poids, est-ce qu'on devient meilleur parce qu'on s'adapte ou alors parce qu'on perd du poids? C'est là un avantage très intéressant de la maintenance. Donc ça va nous garantir une certaine progression entre guillemets. Un autre avantage, c'est que la maintenance, c'est pas compliqué, c'est assez facile à mettre en place. C'est ce que le corps préfère en général. Donc ça va être une manière de garder une relation aussi saine avec la nutrition et avec le sport. Un autre avantage, c'est qu'il n'en faut pas spécialement beaucoup pour prendre du muscle. Donc un très très léger surplus, ce qui pourrait presque correspondre à une maintenance, nous permet de toujours prendre du muscle et même parfois d'améliorer juste sa composition corporelle, donc de faire une recomposition, c'est-à-dire prendre du muscle, perdre du gras en même temps, et ce qui fait qu'on a un poids stable, mais que notre composition corporelle s'améliore. C'est ce qui arrive dans certains cas. Ensuite, construire du muscle, c'est un très long processus, donc il ne faut pas s'attendre à prendre 1 kg ou 2 de muscle par an lorsqu'on a un certain niveau. C'est parfois même un peu plus lent que ça, donc en maintenance, on peut toujours réussir à progresser également. Finalement, si on est en maintenance, le principal stimulus qui va faire qu'on va changer ou progresser, ce sera notre entraînement. Donc en fonction de l'objectif de notre cycle d'entraînement, par exemple si vous faites un cycle de masse, là vous allez peut-être quand même prendre plus de muscles ou avoir une meilleure composition, une amélioration de votre composition corporelle. Si vous faites un cycle de force, là votre masse musculaire devrait rester assez stable, mais votre force devrait quand même augmenter, parce que si vous êtes en maintenance, vous avez quand même les capacités requises pour vous adapter. Et si vous faites un cycle de skill, c'est bon de rester au même poids, pour être sûr aussi de nouveau que vous progressez en skill, pas parce que vous perdez du poids, ou être sûr que vous ne régressez pas à cause de la prise de poids trop rapide, qui n'est souvent pas bonne pour les skills. Maintenant, les désavantages, la maintenance, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Voilà, si votre objectif c'est vraiment l'hypertrophie maximale, vous laissez sans doute peut-être quelques gains sur la table. C'est parfois moins stimulant, on a parfois l'impression de stagner, on se dit notre poids reste constant, on n'avance pas dans la direction de la prise de muscle ou de la perte de gras. Parfois un peu moins sexy on va dire. Parfois quand on reste au même point on a l'impression que c'est un peu plus lent, on a l'impression que notre composition corporelle bouge pas trop. Mais si on regarde le long terme en général il y a quand même des changements si vous vous entraînez correctement. Et parfois on n'utilise pas certains cheat codes, donc parfois quand on est en sèche ça permet quand même de progresser plus vite sur les skills par exemple. Et à l'inverse, si on est parfois en prise de masse, parfois on peut faire des belles adaptations en force. Ensuite, il y a aussi peut-être les adaptations métaboliques. Parfois, notre maintenance n'est peut-être pas la réelle maintenance. Peut-être qu'on devrait quand même manger un petit peu plus pour être certain de bien fournir ce que notre corps a besoin. Par exemple, vous pourriez vous être adapté à ne manger pas assez, mais votre corps va pas continuer à perdre du poids, donc vous auriez l'impression d'être en maintenance. Mais peut-être que si vous mangez un peu plus de calories, vous pourriez progresser un petit peu plus et même pas prendre de poids. Concrètement, comment se maintenir? Il suffit de ne pas prendre ou perdre de poids. Donc de manger ce que notre corps dépense. Pour cela, il suffit de se peser toutes les semaines et donc dans les mêmes conditions, vous voyez si votre poids évolue. Vous pouvez faire des petits graphiques pour être certain.
En général, c'est assez instinctif si vous écoutez bien vos sensations de faim, ce que votre corps demande, que vous n'exagérez pas socialement, etc. Naturellement, vous devrez réussir à maintenir votre poids. Il peut cependant y avoir quelques fluctuations en fonction de votre état d'hydratation, de votre stress, etc. Donc ça peut varier aussi de semaine en semaine. Mais sur le long terme, votre poids devrait être assez constant. Une autre manière de faire, si vous n'êtes pas sûr, c'est parfois de traquer vos calories. Donc estimer un peu ce que vous mangez en calculant les portions, en utilisant une application. Je vais vous parler de mon exemple personnel, j'aime bien illustrer ce que je raconte. Je suis en maintenance calorique depuis à peu près 2 ans. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai pu prendre des photos de l'évolution de mon physique. Je vais vous mettre ça à l'écran. Donc dans cette maintenance, j'ai quand même oscillé mon poids entre 80 et 77 kg. Même mon but était de rester en maintenance, ce qui est plus ou moins réussi. Et pour ce faire, je vais vous partager 2 jours off-eating, donc 2 journées dans mon assiette. Ça fait longtemps que je l'ai pu faire, je le faisais parfois dans les vlogs. Mais vous allez voir que finalement ma nutrition a quasiment pas évolué depuis le temps. Peut-être que ma maintenance est un petit peu plus haute, ça dépend un peu des périodes et de mon activité physique. J'utilise une application Macrofactor, je vous la recommande vivement, donc c'est l'app de Greg Nuckols et de Eric Texler, donc de Stronger by Science, qu'ils ont créé, et c'est une des apps les plus efficaces, on va dire, en termes de rapidité. C'est une des plus rapides pour loguer. Elle est payante, elle n'est pas super chère, donc, mais elle est très intéressante. Elle permet aussi de s'adapter, donc de voir son évolution, d'avoir beaucoup de données. Après, c'est pas spécialement nécessaire de traquer, donc pendant ces 1 an et demi aussi, je n'ai pas toujours traqué. J'étais ok avec ça, mais je suis quand même quelqu'un qui aime bien mesurer. Premier repas, les classiques flocons d'avoine avec du sucralose, donc un édulcorant, beurre de cacahuète, une orange, des œufs. Vous pouvez voir à chaque fois les macros à l'écran. Ces repas, je les fais souvent tous les jours. Parfois je varie un petit peu, donc c'est là dans la vidéo je vous montre quelques variantes, mais en général j'aime bien rester sur la plupart du temps les mêmes aliments. J'alterne entre des pâtes, du riz, des patates pendant la semaine, et le matin ça change rarement. Et voilà, parfois j'alterne entre les sources de protéines, de la viande, du poulet, bref, une diète assez classique finalement. Voici une petite recette un peu plus originale, donc des petites crêpes avec de la farine d'épeautre, œufs, bananes, très très simple. Un petit peu moins de lipides ce jour-là pour le déjeuner, ce qui passe plutôt bien. Et ensuite une petite recette Healthy Waps, donc je vous la recommande, elle est top, avec un petit avocat. Voilà, c'est un repas un peu plus chargé en calories, mais il est pas mal du tout. Sinon, la plupart du temps, j'aime bien avoir le riz et les pâtes préparées à l'avance avec la protéine, et puis je n'ai plus qu'à choisir. Voici un exemple. Donc là, j'avais du riz, un peu de purée à l'avance et des poulets, donc j'ai plus qu'à à mettre. Au niveau des compléments alimentaires, donc de la whey, collagène, zinc, magnésium, créatine et oméga 3. Donc finalement, ça nous fait des journées à peu près à 2800-3000 calories. Vous pouvez voir que je suis un petit peu en dessous de ce que mon application me recommande, mais c'est parce que le week-end en général je dose un petit peu moins, et je fais souvent une journée à 5 ou 6000 calories. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, et puis par la suite j'aimerais bien aussi aborder un petit peu plus la perte de poids, donc surtout pour les pratiquants qui débutent et qui sont en surpoids, ou à l'inverse pour les personnes un peu plus minces, vraiment comment bien prendre du poids aussi. Donc voilà, ça sera peut-être un peu plus ce qui va suivre sur la chaîne niveau nutrition. Peut-être un peu plus de vidéos sur des recettes pratiques, simples, cool. Sur des bons comportements à avoir, un peu le mindset, sur des habitudes. C'est une question d'habitude finalement la nutrition. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez faire coacher en calisthénie, avoir quelqu'un qui vous accompagne aussi au point de vue nutrition, n'hésitez pas à me contacter. On va passer un appel gratuit, donc le lien est en dessous de la vidéo. Et donc n'hésitez pas non plus à vous abonner, partager. C'était 012 Workout, salut!